quelques semaines, on a décidé avec ma famille de s'installer au Maroc. Donc on y allait à l'instinct, pas vraiment de préparation. On se donne 1 an pour réussir et pouvoir relocaliser nos activités ici et tout simplement réussir à vivre. Donc la stratégie pour l'instant, c'est quoi? C'est d'avoir les dépenses les plus basses possibles. Alors on entend toujours que Marrakech c'est hors de prix, que c'est devenu trop cher, patati patata. Mais je vais vous montrer que ce n'est pas le cas. Tout simplement ici, je vais vous montrer ce que vous pouvez avoir avec 450 € en termes d'appartement. Donc je vais montrer l'appartement dans un instant, mais ici je vais déjà vous montrer un petit peu le quartier et la résidence tout simplement. C'est sûr que quand on regarde comme ça, c'est pas le grand luxe, a priori, t'as vu? Ok, c'est vrai qu'on peut voir les choses comme ça. Après, moi la façon dont je vois les choses, c'est que tu vois, tu as tes ascenseurs, ils fonctionnent, c'est super sécurisé. Tu as un gardien à l'entrée, tu as un parking privé, etc. Ça coûte que 400, 450, même peut-être 400 €, vous pouvez trouver ce type de logement. C'est franchement très très abordable. Allez, c'est parti, on y va. On va voir un peu le quartier. Là aussi, on va au marché. Et vous verrez que les prix au marché, contrairement en Margène, effectivement, c'est beaucoup plus accessible. L'ascenseur fonctionne. Moi, j'ai voulu prendre les escaliers parce que quelqu'un prenait l'ascenseur. Mais voilà, comme vous voyez, c'est tranquille, il n'y a personne. C'est calme, c'est propre. Regardez, ça, c'est une petite cour. Voilà, les enfants, ils jouent là. Ils sont tranquilles, vous avez les voitures, c'est super sécurisé. Comme tu peux voir, c'est déjà plus sympa. Tu vois, c'est un peu l'équivalent de ce que tu aurais dans les logements sociaux à l'époque en France et en Belgique. Mais donc, quand je dis bien, j'appuie bien sur à l'époque, c'est-à-dire à l'époque où c'était clean et c'était safe. Donc, c'est un petit peu l'équivalent ici. C'est vraiment clean et tu te sens vraiment en sécurité. Il faut vraiment sortir de tous les clichés que tu pourrais avoir sur des quartiers pareils en France ou en Belgique. Ici, il n'y a pas de toxicomane, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'insécurité. Il n'y a personne qui va venir t'embêter, parler à ta femme, qui va venir essayer de te briser la vitre de ta voiture parce que tu as laissé une pièce de 1 €, parce que tu as laissé la poussette. Il faut vraiment changer un peu ton logiciel et ta matrice et sortir un petit peu des a priori que tu pourrais avoir si jamais tu penses en faisant des liens ou des parallèles avec ce qui existe et qui est similaire en France ou en Belgique. Et d'ailleurs, quand je te parle de sécurité, tu peux voir là au fond, tu as un gardien avec une barrière. Tu as la même chose à chaque entrée. Donc voilà, tu rentres pas comme ça. Et donc là, tu es dans le quartier. Donc il est 10h30 du matin. On est samedi. Donc tout est fermé, comme tu peux le voir. Les commerces, ils sont pas encore ouverts. Ils ouvrent assez tard ici, mais ils restent ouverts très tard. Ce qui moi me convient, hein, parce que par exemple, tu dois te couper les cheveux quand tu es indépendant comme moi, que tu travailles toute la journée. C'est pas un truc que tu as envie d'aller faire à 18h ou à 16h, c'est un truc que tu veux faire à 21h en fait. Donc pour moi, c'est parfait. Et donc ici, tu as plein de commerces. Ça a l'air d'être très calme et très éloigné. Pour autant, tu es à 10 minutes de la gare, tu es à 15 minutes de l'aéroport, tu es à 15 minutes de Guélise, tu es à 15 minutes de Targa. Enfin, tu es quand même bien positionné si tu dois bouger, tu as des taxis, etc. Tu as le Margène qui est aussi à 5 minutes. C'est quand même franchement assez facile et assez bien positionné. Tu manqueras vraiment de rien. Tu as toutes les commodités à côté. Donc, comme vous pouvez le voir, je voulais vous le montrer. Voilà, j'aurais pu vous montrer un peu plus tard, comme ça vous voyez les magasins ouverts. Vous voyez un petit peu la vie. Parce que croyez-moi, c'est vivant là. C'est très calme parce que c'est le matin, mais c'est très vivant. Et donc, encore une fois, si jamais toi tu as un petit budget, tu as 400 €, tu as 350 €, tu as 450 € pour ton loyer, c'est tout à fait possible dans ce type d'endroit. Aussi, tu vas vite découvrir qu'ici, au Maroc, tu changes très rapidement de décor d'une rue à l'autre. Et donc là, on est de l'autre côté du bâtiment, on est derrière. Et donc là, ici, tu vois que c'est un peu plus rustique, un peu plus rural. Mais voilà, quand je parlais de coûts, typiquement, c'est là où tu vas aller te couper les cheveux pour 3 fois rien. C'est là où tu vas aller au marché, tu vas aller chercher tes légumes. Tu vas pas aller au Margène pour faire tes courses quotidiennes, pour aller chercher ton pain, pour aller chercher ton semaine, pour aller chercher tes légumes. C'est vraiment plutôt dans un quartier comme celui-ci que tu vas venir. Mais comme tu le vois, encore comme je te le disais, c'est que les gens s'en foutent et qu'il n'y a personne qui va venir t'embêter. Après là, on est le matin, donc voilà, la vie à la marocaine, elle commence plutôt vers midi, 14h. Donc là, c'est extrêmement calme. D'habitude, il y a plus de gens, mais c'est toujours très propre et très sécurisé. Et donc le marché, il est juste là-bas derrière. Regarde là, tu vois, par exemple, je suis au Margène et un truc qui me choque, c'est qu'une personne sur 3 ici
bah, c'est des Français, c'est des Belges, c'est des étrangers. Leur caddie, il est plein. Leur caddie, il est rempli. Et c'est ces mêmes gens qui vont te dire, ouais, mais ici, coût de la vie, etc., c'est similaire qu'en France. Ouais, mais le Margène, il n'est pas fait pour y faire toutes tes courses. Tu ne dois pas sortir avec un caddie rempli. Tu peux voir, moi, j'ai pris vraiment 2-3 choses essentielles qu'on ne trouve pas facilement ailleurs. En tout cas, c'est plus simple de trouver ici. Donc, il y avait des produits pour le bébé. J'ai pris papier toilette, j'ai pris la lessive. Des fois, il y a des bonnes occasions, c'est intéressant. Mais pour le reste, pour tout ce qui est fruits, légumes, viande, poisson, pour ton alimentation de tous les jours, pour ton pain, tu vois, là, j'ai pris une baguette de 50 centimes. Et voilà, je la prends parce que je suis ici sur place, autant la prendre, tu vois. Mais déjà juste ça me fait mal. Déjà juste ça me fait mal parce que c'est un peu cher. Donc t'es clairement pas ici que tu dois faire le gros de tes courses ou tu dois venir quotidiennement. Autrement, c'est normal que ça va te coûter super cher. Et frérot, vous avez pas ce réflexe, vous n'avez pas cet instinct de survie. C'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça que c'est cher. Dis-toi, ici, papier toilette, il m'a coûté 3,50 €. Donc ouais, ça c'est cher. Ça c'est cher, c'est pour ça ici, tu viens un minimum et tu vas plutôt aller au marché quand tu vas acheter ton alimentation de tous les jours, tout simplement. Et donc, là je viens de sortir, je vais te montrer, voilà, c'est juste là. Comme tu peux le voir ici, là, on est sur, je sais pas si tu vas voir parce qu'il y a beaucoup de soleil, 25 balles dépensées. Et donc, comme vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose dans le caddie. Il y a eu de la soupline, du papier toilette, du produit lessive, de l'eau, une baguette. Donc, c'est des produits qui, mis à part la baguette, qui durent assez longtemps. Donc, voilà, on est tranquille pour une semaine ou deux, même plutôt 2 semaines, mis à part l'eau. Mais c'est juste pour vous montrer que, ouais, si jamais tu fais le plein de tes courses ici, ben, le prix va être extrêmement cher. Mais encore une fois, c'est pas du tout ce que tu dois faire parce que sinon, effectivement, ça va être hors de prix. Mais tu as énormément d'options qui sont alternatives et c'est celle-là que tu dois saisir. D'ailleurs, au fait aussi, on entend toujours le coût des voitures, location, etc. Cette petite voiture-là, ben, elle me coûte 8 balles par jour. On entend des prix de 30, aujourd'hui c'est 35, 40 par jour. Alors c'est 8 balles par jour. J'ai rajouté l'assurance full oignon parce que tu connais. Donc avec l'assurance, ça revient à 16 balles. On est encore une fois, quand tu cherches un peu, quand tu fais l'effort, tu vois que tu es loin des prix qu'on t'annonce et que tu peux avoir une vie qui est beaucoup plus abordable que ce qu'on veut te faire croire. Et c'est ça un peu aussi le but de cette vidéo. C'est un peu essayer de démystifier tout ça. Pourquoi? Parce qu'autrement, il y a beaucoup de gens qui viennent avec qui veulent venir ici avec de très bonnes intentions, pour de très bonnes raisons, parce qu'ils se sentent pas bien là où ils sont. Ils veulent une meilleure vie, un meilleur équilibre, ils veulent se sentir mieux, ils veulent se sentir plus authentiques, être plus eux-mêmes, parce qu'il y a certaines parties de leur personnalité, par exemple, qu'on leur permet pas d'exprimer là où ils sont. Et toi, tu viens les freiner à leur dire, ouais, non, pour venir ici, il faut 2000 €, il faut 3000 € par mois. C'est n'importe quoi. Tu peux évidemment vivre avec beaucoup moins, mais en réalité, c'est ton choix. Si jamais tu lâches 50 ou 100 balles pour un restaurant, si jamais tu mets 100 balles de course chaque semaine, sache que c'est ton choix. C'est ton choix, c'est toi qui l'as décidé. Mais tu pourrais faire autrement. Et d'ailleurs, pour ceux qui le font, comme j'ai dit, tous les étrangers qui sont là au Margène et qui te lâchent des caddies complets à 80 balles tous les 3 jours, bah écoute, tant mieux, ça fait tourner l'économie du pays, ça fait rentrer de l'argent, etc. Mais continuez à le faire, mais c'est votre choix. Il y a d'autres façons de faire. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer au maximum à travers ces vidéos, parce que peu importe ce que Dieu nous a donné aujourd'hui, on n'oublie pas d'où on vient. Et pour moi, il est hors de question de jeter de l'argent par les fenêtres parce que tu veux vivre comme un tel ou comme un tel. En réalité, il y a aussi beaucoup des comportements d'achat qui sont plus liés à une volonté d'appartenir à une certaine catégorie sociale qu'à un réel besoin. Faut pas se mentir, il y a des gens qui ne veulent pas aller au marché parce qu'ils ne se voient pas là-dedans, par exemple, tu vois, ou parce qu'ils vont se mettre des barrières psychologiques. Moi, je ne parle pas l'arabe, il n'y a pas besoin. Tu te débrouilles très bien sans. Même avec des gens qui ne le parlent pas, c'est pas compliqué de demander 3 tomates et des bananes, quoi, tu vois. Voilà, vous avez été sage, vous êtes resté jusqu'ici, donc je vais vous faire un petit tour de l'appart pour que vous fassiez une idée de ce que vous pouvez obtenir dans ce budget-là. Donc je le rappelle, ici, je l'ai pris en courte durée, donc via Airbnb, donc forcément c'est beaucoup plus cher, mais encore que c'est que 550, après on est au mois de janvier. Mais c'est typiquement le type de bien meublé. Vous pouvez le trouver entre 4000 et 4200, 4300 dirhams, sans problème. Donc ce qui fait aux alentours de 400 €. Je répète encore, meublé. Parce que si jamais tu fais quelque chose qui ne soit pas meublé, bah, tu peux encore diminuer le prix. Mais je ne te le conseille pas si jamais tu commences à t'installer. Je te conseille de plutôt opter pour un meublé. Donc ici, comme c'est principalement la location courte durée qui font avec ce bien, mais forcément aussi au niveau de la déco, bah, ils ont fait un effort, quoi, tu vois. Donc ici, premièrement, tu arrives forcément, comme tu le vois, c'est l'entrée. Donc je vais te montrer ce qu'il y a au niveau de la cuisine, puisque directement ici, hop, tu as la table à manger. Ok, donc tu as un petit espace ici
pour toi manger dès que tu rentres, qui est à côté de la porte. Ensuite, il y a le frigo. C'était équipé, il y avait machine à laver, il y avait un four ici qui était fourni. Malheureusement, il n'y avait pas de four à micro-ondes. Donc ça, c'est un truc qui manquait, on a dû aller le chercher nous. Pour le reste, hop, comme tu vois, tu as tout ce qu'il faut pour t'installer avec voilà, le petit espace cuisine. Tu as ici des tacs au gaz. Tu as un four également. Tu as un petit espace de rangement. Voilà, ici, comme vous pouvez voir par contre, ici, c'est absolument dégueulasse, hein. C'est pas un truc qu'on a trouvé dans la déchetterie, c'est pas un truc qu'on veut jeter. La voiture de location qu'on avait prise, mais en gros, il y avait la possibilité d'avoir un siège pour bébé et c'est ça leur siège pour bébé. C'était 300 dirhams, donc 30 balles pour un mois. Comme vous pouvez le voir là, ils ont recouvert le truc, frérot. Donc juste ici, c'est la frigolie directement. C'est dur, il n'y a pas de rembourrage, il n'y a rien du tout. C'est horrible pour notre fille. Et donc ça fait partie de ces trucs dont je t'expliquais que c'est pour ça qu'on a voulu minimiser les dépenses, parce que tu as des dépenses qui sont pas attendues comme ça, qui vont arriver. Et donc il faut vraiment prévoir le budget minimum. C'est-à-dire que même si tu dis ok, moi j'ai le budget pour vivre avec 1500 par exemple par mois, essaye de te forcer à vivre avec 1000 ou 1002. Il faut toujours que tu aies un petit coussin, que tu aies un peu de flexibilité, parce que autrement c'est comme ça que tu es vite mis sous pression et que tu vois vite l'argent partir et puis que les gens vont dire ah c'est cher ici, l'argent il sort vite. Non, c'est juste que toi en fait t'as pas été assez préparé, t'es pas dans l'anticipation du tout. Tu es juste là à vivre tout juste, comme si tu vivais dans un environnement que tu connais, dans ta zone de confort. C'est pas le cas. Donc voilà, petite parenthèse pour ça. Et c'est pour ça, encore une fois, ce type de bien, pour moi, c'est parfait. Franchement, on n'est pas trop mal au niveau du salon. Hein, franchement, voilà, il y a une TV au mur, pour nous, c'est parfait avec les enfants, enfin avec notre fille. Tu as le salon marocain typique. Donc ça, c'est l'espace à vivre avec, bien évidemment, tu as la clim. Ici, on n'en a pas besoin parce qu'il fait pas très chaud. Par contre, quelquefois, le soir, il fait froid parce que les maisons ici, elles sont pas isolées forcément parce qu'il fait froid quelques semaines sur l'année. Donc, c'est pas du tout nécessaire pour eux. Donc, l'inconvénient avec ça, c'est que dès qu'il fait un peu froid, il peut faire plus froid à l'intérieur, même plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, ce qui est bien, c'est que ce système-là de clim, il chauffe également. Pour le reste, ici, tu avais une première chambre ici avec 2 lits dont nous, on se sert vraiment comme des baras. Hein, comme tu peux le voir, on a mis les valises là. Là, je vais te montrer direct. Juste ici, tu as la salle de bain. Bon, prépare-toi ici. Par contre, au bruit de la porte, c'est horrible. Voilà, quand on ne veut pas réveiller la petite le matin. Donc aussi, voilà, au niveau de la salle de bain, c'est clean. Hein. C'est clean, voilà, tu as la salle de bain, tu as ta douche. Il y a les toilettes. Il y a ce qu'il faut pour se préparer. Seul petit aussi bémol, c'est que voilà, ça arrive quand même assez souvent, notamment le soir, qu'il y a des problèmes au niveau de l'eau chaude. Donc ça, c'est assez relou. Donc déjà, de façon générale, il faut du temps pour que ça chauffe. Mais des fois, même si on a l'eau chaude dans la cuisine, ça ne fonctionne pas dans la salle de bain, même si on doit relancer plusieurs fois, etc. Donc ça, c'est un petit peu un point relou. Et donc après, il y a la dernière chambre, tout simplement. Donc tu as quand même 2 chambres. Hein. Pour ce prix-là, tu as tout ce dont tu as besoin. Moi, très personnellement, j'aurais pas de problème à rester 6 mois, à rester 1 an dans un truc comme ça. Et ça te permet vraiment de réduire les coûts au maximum parce que, dis-toi, si tu prends 4000 dirhams, si tu prends à peu près 400 €, donc tu as ton meublé, même si vous êtes 2 par exemple, voilà, tu veux t'expatrier avec quelqu'un d'autre, vous êtes 2 potes, c'est jamais que 200 chacun. C'est pour ça que je comprends pas quand les gens disent ouais mais c'est aussi cher qu'en France ou en Belgique. Je suis désolé, je sais pas dans quelle planète vous vivez, il faut comparer ce qui est comparable. Si tu compares ce que tu payes au niveau de ton logement, mais toi tu vis vraiment dans un coin perdu en France ou en Belgique, c'est pas comparable. C'est normal que les prix vont peut-être être à 600 € pour un appartement dans ce coin-là. Si tu compares avec Roubaix ou si tu compares avec je sais pas où en France. Mais si tu compares avec des grandes villes, ici tu es quand même à Marrakech et tu es proche de tout, je le répète, tu as la gare qui est pas loin, tu as Guélis qui est à 15 minutes, tu vois, c'est accessible, tu as les transports, etc. Tu as le centre commercial, tu as le Margène qui est pas loin. Si jamais tu compares le même type de situation, en Belgique, pour avoir ça, même dans un côté un peu populaire de Bruxelles ou d'une grande ville équivalente, franchement, il y a 2 chambres et tout. Un équivalent comme ça, je te dis, c'est devenu très cher aujourd'hui. Tu n'auras pas moins de 800 € et espère même pas être en dessous de 800 €. Et 800 €, tu vas galérer à trouver. Tu auras beaucoup plus de 850, 900 pour avoir cet équivalent-là. Dans ce type d'état, dans ce type de standing et dans ce type de quartier. Ici, tu vas être à la moitié du prix. Tu dois être à la moitié du prix, mais c'est sûr que si jamais, et c'est pour ça qu'on n'a pas fait ce choix parce que je considère que c'est une erreur, mais non, si tu veux être directement dans des quartiers qui sont plus huppés ou plus hypés, ou voilà, c'est les quartiers qu'on te recommande toujours. Tu vas aller à Hivernage, tu vas aller à Targa, enfin Targa encore c'est pas trop cher, mais tu vas aller dans le centre, à Guélis ou autre, dans les beaux coins. Ben ouais, pour un appart, tu vas facilement avoir des prix qui vont se rapprocher de ce qui se fait
en Europe, même si encore une fois, si tu compares, tu peux avoir de très très beaux appartements ici pour 700, 800 euros, des appartements qui sont très modernes, qui sont meublés, qui sont très beaux, qui sont super bien positionnés. Si jamais tu compares avec ce qui est comparable, que tu prends un équivalent en France ou en Belgique, en tout cas moi je vais te parler de la Belgique que je connais bien, tu fais x2. Voilà, moi c'était presque 1500 euros mon loyer en Belgique et je n'étais même pas à Bruxelles, j'étais en dehors. C'était une grande maison, ok, c'était une maison neuve, etc. Mais pour te donner un ordre d'idée, j'étais dans la campagne, j'étais même pas à Bruxelles. Tu vois un appartement comme ça à Bruxelles, si tu es dans un bon quartier et que tu veux avoir un truc nickel, donc un truc qui soit rénové, etc. dans les 4-5 dernières années, qui soit propre nickel, bah, tu vas payer aujourd'hui 1200, 1300, 1400. Donc il ne faut pas comparer et dire que c'est les mêmes prix. Pour moi, c'est parce que tout simplement tu cherches au mauvais endroit et en plus de ça, bah, tu fais des mauvaises comparaisons. Et donc là, tu peux voir, on est un samedi. Là, c'est ta vue depuis ta fenêtre. C'est super calme, il y a des enfants qui sont en train de jouer, c'est pas très bruyant alors que c'est pas isolé. C'est super sécurisé, c'est propre. Je comprends pas trop de quoi vous avez besoin de plus. En tout cas, voilà, moi c'est le message que je voulais faire passer. Je pense que ça peut être très accessible de s'installer, même dans une ville comme Marrakech. Il faut simplement le vouloir, c'est juste une question de choix. Si tu payes 800 ou 1000 balles pour l'endroit où tu vis ou même plus à Marrakech, c'est parce que tu l'as décidé. Et si c'est un choix conscient parce qu'il y a des choses qui sont indispensables pour toi, tu as des critères, etc., très bien. Mais pour les gens qui se présentent comme des victimes, comme des gens qui subiraient en fait les prix, non, c'est totalement faux. Si tu es là-bas, c'est que c'est toi qui l'as choisi. Ici, c'est très bien. Ça coûte pas cher. C'est tout à fait possible. Si jamais tu veux voir comment se passe le déménagement, c'est quoi le coût d'un transporteur ou d'un déménageur, c'est quoi la différence, les erreurs à pas faire, tu veux des bons tuyaux et des bonnes adresses, regarde la vidéo qui s'affiche ici en haut sur le côté. Tu peux cliquer dessus et regarder ça. Comme ça peut aussi te donner plus d'informations, des informations plus concrètes sur ton installation ici. Et surtout, voilà, si ce type de contenu t'intéresse, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche parce que au plus il y aura de gens qui montrent de l'intérêt, forcément, au plus je vous produirai du contenu et je serai ravi de répondre à vos questions et vous montrer comment se passe l'installation. Parce que comme j'ai dit, je recommence un peu tout à zéro ici. Donc il va falloir, moi je suis indépendant depuis longtemps, donc il va falloir que je refasse des sources de revenus, que je réadapte mon business, que je m'adapte, etc. Donc je vais vous partager tout ça en essayant d'être le plus réel et le plus authentique possible. Pas de baratin, pas de bullshit, pas d'exagération. Je vais vous montrer les choses telles qu'elles sont. Comme ça, vous pouvez vraiment vous faire une idée de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible. On se voit bientôt.